La prise de parole de Pierre Ménès, les condamnations de 4 supporters de l'OM, les excuses d'Erling Haaland, les pleurs de Zlatan Ibrahimovic ou encore l'erreur what the fuck du Cameroun avec Choupo-Moting. C'est la trêve internationale, mais on parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Difficile de ne pas passer à côté de cette affaire qui est et mérite d'être médiatisée. Depuis ce dimanche et la diffusion d'un documentaire sur Canal+ traitant de la place de la femme journaliste dans le monde du sport, Pierre Ménès, le célèbre journaliste de Canal+, est sous le feu des critiques. Il y a quelques années, ce dernier a soulevé la jupe de Marie Portolano à la fin d'un Canal Football Club, devant le regard médusé du public encore présent sur le plateau. Alors que la journaliste s'était confrontée à Ménès dans son documentaire, Canal+ a finalement décidé de supprimer ce passage lors de la diffusion. Un geste mal vu par les réseaux sociaux. Hier, alors que la polémique enflait à vitesse grand V, Canal a réagi en diffusant les 3 minutes supprimées sur C8, une autre chaîne du groupe. Après la diffusion, Ménès était en plateau pour répondre aux critiques et tenter d'éteindre comme il pouvait cette polémique. S'il dit texto face à Marie Portolano qu'il serait prêt à recommencer aujourd'hui, le journaliste a changé drastiquement de discours hier. Il y a une déferlante de haine et de menaces de mort au sujet de mes organes. Après, je ne l'ai peut-être pas volé. Franchement, quelque part, je le mérite un peu. Les images qui passent aujourd'hui sont choquantes. Je ne peux pas comprendre les insultes, mais je comprends les critiques. Aujourd'hui, je comprends que ça fasse polémique, mais à l'époque, non. Il y a 5 ans, ça serait passé crème. La société a changé, et ce que je pouvais faire il y a 5 ou 10 ans, je ne peux plus le faire. Si Pierre Ménès assure avoir le soutien de sa direction, le bad buzz monstrueux autour de cette affaire risque tout de même d'atteindre les hautes sphères de Canal+. Sans transition, le 31 janvier dernier, la commanderie a été le théâtre de tristes incidents. Ce lundi, 4 supporters de l'OM ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille pour leur responsabilité dans ces événements. Rachid Zeroual et Christophe Bourguignon, respectivement leader des Sauce Winners et président des Ultras, ont ainsi écopé de 9 mois de prison, dont 5 avec sursis. Pour avoir notamment lancé un fumigène dans le PC Sécurité, le trésorier du groupe MTP a quant à lui été sanctionné de la peine la plus lourde, à savoir 1 an de prison ferme. Le supporter en question n'a pas été incarcéré et pourra purger sa peine à domicile avec un bracelet électronique. Enfin, un autre supporter des Sauce Winners a été condamné à 10 mois avec sursis. C'était attendu, c'est désormais officiel. Le défenseur français Mohamed Simakan va quitter Strasbourg à la fin de la saison pour prendre la direction de l'Allemagne et du RB Leipzig. Le club allemand a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce lundi. Simakan, 20 ans, qui portera le numéro 2 avec le club allemand, s'est engagé jusqu'en juin 2026. Le transfert devrait rapporter 17 millions d'euros à Strasbourg. Erling Haaland a craqué face à la frustration. Samedi, après le nouveau match nul de Dortmund face à Cologne 2 buts partout, l'attaquant norvégien a quitté le terrain passablement énervé. Résultat, il a extériorisé sa frustration en jetant son maillot à Georges Méret, son adversaire qui lui réclamait. Après 2 jours pour se calmer, Haaland a présenté ses excuses en conférence de presse. En quittant le terrain, j'étais assez énervé et c'était peut-être une mauvaise réaction de jeter le maillot. Je suis désolé pour ça, je ne pouvais pas me contrôler, a-t-il déclaré. Zlatan Ibrahimovic a fait tomber le masque. De retour avec la sélection suédoise, Ibra a fait un passage en conférence de presse hier. L'attaquant de 39 ans, réputé pour son arrogance et son assurance, a montré une autre facette de sa personne face aux médias nationaux. En effet, l'un des journalistes lui a demandé ce que ses 2 fils Maximilian et Vincent, âgés respectivement de 14 et 3 ans, pensaient de son retour en sélection. Et là, Ibra n'a pas pu contenir ses larmes. Ce n'est pas une bonne question que vous posez. J'ai eu Vincent ici, qui a même pleuré quand on l'a quitté, mais ça va, a répondu le Milanais très ému. Zlatan, qui vit seul à Milan, a confié qu'à chaque fois qu'il quittait la Suède, son fils de 3 ans pleurait pour lui demander de rester. Enfin, on termine avec l'info what the fuck du jour. Eric Maxime Choupo-Moting ne jouera pas les matchs du Cameroun au mois de mars. L'attaquant du Bayern Munich est en effet absent du rassemblement, alors qu'il n'est ni indisponible ni blessé. Alors pourquoi n'est-il pas appelé avec la sélection ? Choupo-Moting a finalement été victime d'une énorme boulette administrative. Dans les colonnes du média allemand Bild, on apprend que la fédération camerounaise pensait avoir envoyé la convocation par mail au buteur, mais elle se l'est finalement envoyée à elle-même par erreur. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.